Et le fait média du jour, c'est donc cette pagaille autour des résultats des élections départementales. Hier soir, personne n'était d'accord sur les résultats quand on zappait d'une chaîne à l'autre. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. À 20h hier soir, les chaînes de télévision ont donc livré des estimations qui étaient très différentes et c'est assez rare. Hein. Oui, hier, grosse poussée de fièvre dans les rédactions des chaînes de télévision, du moins pour celles qui couvraient en direct les résultats du premier tour des élections départementales. À 20h pétante, tout le monde voulait être prêt à livrer les premières estimations et notamment à donner le rapport de force entre la droite, la gauche et le Front National. Marine Le Pen avait axé sa campagne, espérant que son parti serait le premier de France au soir de ce premier tour. C'est donc cette donnée, ce classement qui était attendu par les téléspectateurs et les commentateurs. Pour une lecture plus simple, certaines chaînes ont donc fait le choix de regrouper les forces politiques par bloc et de présenter ces premiers résultats sous la forme suivante, gauche d'un côté, droite de l'autre, Front National et autres, enfin. C'est ce qu'a fait iTélé, notamment s'appuyant sur l'institut de sondage IFOP. Alors à 20h, on découvre ainsi que la droite est en tête avec 37,1% des suffrages, suivi par la gauche avec 35% et le Front National à 26,3%. Sauf qu'au même moment, TF1 donne le même classement mais ne crédite la gauche que de 28,7% des suffrages, soit 6 points de moins. Et l'écart était encore plus important si vous regardiez BFM TV. Les estimations livrées à 20h créditaient le Parti Socialiste et ses alliés de 19,7% à la troisième place derrière le Front National. Il ne fallait donc pas zapper hier soir, au risque de ne plus comprendre grand-chose et de ne plus savoir qui avait vraiment gagné ou qui avait vraiment perdu. Oui, donc vous nous dites, sur TF1 à 20h, la gauche est à 35%, sur BFM à 19,7%. C'est énorme comme écart, une gigantesque pagaille, on le voit. Mais comment cela s'explique-t-il ? C'est une histoire de méthodologie. Les chiffres annoncés hier soir ne prenaient pas en compte les mêmes éléments. Pour beaucoup, l'enjeu était donc la place du Front National dans le paysage politique français. Et c'est cela qui a conduit certaines chaînes à vouloir d'abord situer le FN face à la gauche et à la droite, mais dans leur globalité. Elles ont donc préféré offrir une photographie générale de la situation avant d'entrer dans le détail, parti par parti, plus tard dans la soirée. Le problème, c'est que ce mode de lecture ne présentait pas forcément la réalité du terrain. On le sait, la gauche n'est pas apparue soudée avant ce scrutin. Sur les 2000 cantons appelés aux urnes hier, nous avions des situations très différentes et des candidats de gauche en rupture avec la politique gouvernementale. Agréger les résultats du Parti Socialiste à ceux des candidats divers gauche ne semblait donc pas être le plus pertinent, mais il présentait l'avantage d'être le plus rapide à fournir dès 20h. Oui, parce qu'en fait, les instituts de sondage étaient incapables de fournir autre chose, car c'est un scrutin très compliqué. En plus, c'est un scrutin avec des binômes, et parfois, les binômes ne sont pas chacun du même parti, donc ça compliquait un peu la tâche des sondeurs. Résultat, ces estimations voulaient-elles dire et veulent-elles dire encore quelque chose ? Oui, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut simplement savoir lire ces estimations et ne pas leur donner des vertus qu'elles n'ont pas. C'est ce qu'ont fait hier de nombreux commentateurs ou des personnalités politiques. Chacun voulait voir midi à sa porte et se féliciter de tel ou tel chiffre. Et donc, selon le sondage sur lequel il s'appuyait, il pouvait trouver des arguments pour défendre sa position. En tout cas, plus que ces estimations, déjà très décriées, ce sont surtout les interprétations dont il faut se méfier. Effectivement, mais ça, on a l'habitude de se méfier des interprétations, surtout quand elles viennent des politiques. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.